Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dédiée aux parents d'enfants qui ont des troubles dyslexiques et dysorthographiques. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour l'aider dans son quotidien? Eh bien je vais tout vous expliquer. Alors déjà, il faut savoir que la dyslexie, la dysorthographie, c'est un trouble qui reste à vie. Voilà, c'est un trouble du neurodéveloppement, donc c'est le cerveau de votre enfant qui ne fonctionne pas pareil que les autres enfants par rapport au langage écrit. Dès qu'il va y avoir de la lecture, dès qu'il va y avoir de l'orthographe, il va être gêné, il va être ralenti, il va être mis en difficulté et ça va lui demander des efforts supplémentaires. Et ce n'est pas quelque chose de volontaire, c'est vraiment totalement indépendant de la volonté de l'enfant, mais il est gêné dans sa lecture, il est gêné dans son orthographe, donc il faut l'accompagner. Il y a des adaptations que les enseignants peuvent faire à l'école. J'ai fait une autre vidéo à ce sujet, je vous mets le lien juste au-dessus. Et il y a des choses que vous pouvez faire à la maison pour l'aider et pour l'accompagner au mieux. Et du coup, on va voir un petit peu ça ensemble. Alors la première chose à faire qui est vraiment super importante, c'est de donner à l'enfant le goût de la lecture. La lecture, c'est quelque chose qui les met en difficulté, qui leur pose un petit peu des problèmes, qui leur demande plus d'efforts, plus d'énergie, et en fait qui va pas forcément être agréable au départ. Sauf que la lecture, c'est une activité qui est vraiment essentielle et super importante pour le développement de l'enfant, pour son intelligence, pour sa réflexion, pour sa compréhension, enfin pour vraiment plein de choses. D'ailleurs, je ferai bientôt une vidéo par rapport à la lecture, justement. Mais la lecture, c'est vraiment important. Et comme ça le met en difficulté et comme c'est pas agréable, il va falloir que vous essayiez de rendre ça le plus agréable possible. Alors, quand ils sont petits, on leur lit des histoires. Et puis, en général, quand ils savent lire, on leur lit moins d'histoires. Mais un enfant qui a une dyslexie et une dysorthographie, peut-être qu'il va avoir besoin pendant plus longtemps que vous lui lisiez des histoires, que vous lui lisiez des choses sans qu'il ait de contraintes. Puisque pour lui, la lecture, c'est une contrainte. Si c'est vous qui lisez, il aura moins de contraintes et du coup, il prendra plus plaisir à lire en fait. Donc laissez-le choisir des livres qui l'intéressent, laissez-le lire s'il a envie de lire, mais vous pouvez aussi par exemple, alors soit lui lire complet, soit lui lire les histoires complètes, soit lire une page sur deux. Il lit une page, vous lisez l'autre, comme ça le soulage. Comme ça, les pages que vous lisez vous, il peut un petit peu se reposer, il peut écouter, il peut être plus concentré sur la compréhension. Parce que quand c'est lui qui lit, il va être surtout focalisé sur le décodage, sur mince, comment je lis telle lettre, comment je lis tel mot, comment je lis, et puis la phrase. Et puis finalement, il va être moins concentré sur ce qu'il comprend. Parce qu'il va être dans la procédure. Voilà, comment je lis, comment je décompose. Il va peut-être moins bien comprendre. Et quand c'est vous qui lisez, là, il peut pleinement se focaliser sur la compréhension du texte et donc le plaisir d'écouter l'histoire et le plaisir de suivre ce qui se passe. Donc voilà, alterner peut-être une page sur deux ou en attendant que lui puisse lire. Et il faut savoir aussi que ce n'est pas parce qu'un enfant a une dyslexie et dysorthographie que il va forcément pas aimer lire. Hein. Moi, j'ai des patients que j'accompagne avec une dyslexie et dysorthographie qui aiment beaucoup lire et qui lisent beaucoup. Voilà, parce que c'est aussi en s'entraînant qu'on arrive un petit peu plus automatisé et puis qu'on arrive à être à l'aise et à prendre plaisir. Donc c'est sûr qu'un enfant qui lit jamais en disant voilà, il lit pas parce que de toute façon il a une dyslexie, ouais, mais en fait alors d'une, il lira jamais, il arrivera jamais à avoir une lecture plus efficace, et puis de deux, il prendra jamais plaisir à lire puisque en fait il n'entraîne pas ça. La lecture, c'est pas quelque chose d'inné, hein. La lecture, c'est quelque chose qui s'entraîne au fur et à mesure des mois et des années. Et donc, plus il va s'entraîner et plus il aura plaisir à lire. Donc entretenez le plaisir de la lecture, le plaisir des livres. Allez en bibliothèque ou alors allez dans les rayons et puis faites-lui choisir des livres qui l'intéressent. Il y a des enfants qui préfèrent que des bandes dessinées. C'est bien aussi d'avoir des petits romans, même si c'est des choses qui sont pour plus petits.
c'est essentiel de le garder et qu'il puisse quand même lire. Même si c'est des livres qui sont pour des lecteurs débutants et puis que finalement il est déjà en CM2, en fait c'est pas grave, il lit. Et c'est toujours ça. Et peut-être que le livre d'après, ce sera un plus dur. Et peut-être que celui d'après, ce sera un plus dur. Voilà. Donc laissez-lui le temps et accompagnez-le dans ce développement de la lecture. Ce que vous pouvez faire aussi pour le plaisir de la lecture et de l'écrit, c'est de lui proposer des boîtes à histoires et ou des livres audio. Parce que un enfant qui est en difficulté, qui va pas aimer lire, et si vous, en plus, vous n'avez pas beaucoup de temps et vous pouvez pas lui lire forcément, eh bien, vous lui proposez le livre audio, donc le livre en format papier et le livre audio à écouter. Comme ça, il a les deux. Comme ça, il s'imprègne quand même de la structure du récit, d'une histoire, d'une intrigue, d'un déroulé de livres, de romans, d'histoires. Et ça lui permet d'avoir accès à des choses auxquelles il n'aurait pas forcément eu accès si on lui avait juste donné un livre. Et puis c'est compliqué, là en fait il a les deux. Il a à la fois l'audio et à la fois l'écrit et du coup ça lui permet d'avoir accès à plus de choses. Ensuite, n'hésitez pas à échanger avec l'enseignant de votre enfant. L'enseignant de votre enfant, il est spécialisé dans la façon d'enseigner et il a l'habitude de rencontrer des enfants qui fonctionnent bien et des enfants qui sont un peu plus en difficulté. Donc, n'hésitez pas à aller échanger pour avoir des infos, savoir ce qui fonctionne moins bien, savoir peut-être comment l'aider, comment l'accompagner. Voilà, avoir un petit peu un retour. En général, quand il y a une dyslexie, dysorthographie, il y a des équipes éducatives qui ont lieu régulièrement avec justement l'équipe enseignante. Parfois, il y a un PAP, un PAP qui est mis en place, un plan d'accompagnement personnalisé pour l'enfant, justement avec des aménagements à l'école. À ce sujet, j'ai fait une autre vidéo pour les enseignants, pour les adaptations qu'il est possible de mettre en place à l'école. Donc, n'hésitez pas à échanger avec les enseignants, avec l'équipe qui est autour de votre enfant pour l'accompagner au mieux et pour suivre sa scolarité au mieux. Et toujours en rapport avec l'école, un conseil qui est, je trouve, très important et qu'on oublie parfois, c'est lâcher prise sur la pression de réussite. Votre enfant, il a un fonctionnement particulier. Voilà, il est gêné par tout ce qui concerne l'écrit. Sauf qu'il y a beaucoup d'apprentissages qui se font par écrit. Donc, c'est pas évident. Donc, tous les jours, à l'école, il est obligé de fournir énormément d'efforts. Plus d'efforts qu'un enfant qui n'a pas de dyslexie. Et du coup, il va avoir des aménagements. Mais quand même, il va de toute façon être toujours dans un fonctionnement où il a besoin de fournir plus d'efforts qu'un enfant qui n'a pas de dyslexie. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça et c'est pas forcément toujours valorisé. C'est-à-dire que peut-être qu'il va être... il va peut-être mettre beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Et il faut essayer de prendre en compte tout ça et de se dire, c'est pas grave s'il n'a pas réussi. C'est pas grave si il n'a pas des bonnes notes en dictée, c'est pas grave si il n'arrive pas tout parfait. Alors, c'est bien de l'accompagner, de suivre. Vous reprenez les choses qui sont compliquées peut-être à la maison, mais pas non plus de pression de réussite. Quand il y a des enfants comme ça qui sont vraiment en difficulté, on aménage à l'école, on adapte. Et puis, s'il y a besoin... Parfois, ils sont orientés dans des classes spécialisées et du coup, en général, ça soulage. Ils sont moins d'enfants, c'est plus adapté. Il y a moins de devoirs, il y a moins de choses et c'est parfois plus facile. Alors, pas tous, évidemment, il y en a plein qui suivent une scolarité normale, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas que les devoirs et que les apprentissages scolaires deviennent une énorme pression et un sujet de tension et de conflit dans la maison. Parce que ça peut aller vite. Ça peut aller vite à ce que les choses s'enveniment et lâchez prise sur les devoirs. Vous aurez essayé, vous y avez passé 20 minutes, une demi-heure. Au bout d'un moment, stop en fait. C'est pas la peine parce que ça n'apporte de bénéfice à personne. Ni à vous, parce que vous vous énervez et vous voyez bien que ça marche pas. Ni à votre enfant, parce que c'est pareil, votre enfant, du coup, ça peut finir en pleurs, ça peut mal se passer, il se sent dévalorisé parce qu'il n'y arrive pas. Enfin, il y a un peu un cercle vicieux qui peut s'engager quand c'est comme ça, quand il y a une dyslexie, dysorthographie, ça peut être vraiment compliqué. Donc, lâchez prise. Votre enfant fera de son mieux. Et c'est pas parce qu'il n'a pas des super résultats scolaires qu'il va rater sa vie.
en fait. Moi, je vois beaucoup d'enfants que j'ai suivis, qui ont eu des adaptations, qui ont parfois été dans des classes spécialisées. Il y a beaucoup de mes patients qui ont été orientés et pour qui ça se passe très bien et ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui, ils ont une situation. Alors oui, c'est pas forcément des gens qui ont fait des très hautes études, mais est-ce que c'est important finalement? On est un peu dans une société où il faudrait absolument aller faire un bac+5 pour dire qu'on a réussi sa vie. Mais en fait, pas forcément. Je pense que vous avez beaucoup d'exemples autour de vous. Moi, j'ai beaucoup d'exemples autour de moi de gens qui ont fait peu d'études et qui s'épanouissent dans des métiers qui leur plaisent. Et donc voilà, faut pas mettre de pression. Vos enfants s'en sortiront, ils y arriveront. Accompagnez-les, aidez-les au maximum, mais pas dans la souffrance et pas dans la douleur. Donc quand il y a une dyslexie, dysorthographie, vous avez aussi en général un suivi chez l'orthophoniste. Ça, c'est important. N'hésitez pas à échanger avec l'orthophoniste, poser des questions pour pouvoir aider spécifiquement votre enfant à la maison. L'orthophoniste a plein de choses à vous apporter par rapport à ça, par rapport aux aménagements à l'école et puis par rapport aux adaptations du quotidien. Donc n'hésitez pas à échanger avec l'orthophoniste. Essayez de respecter le cadre de l'orthophoniste, le suivi, la régularité dans le suivi. N'hésitez pas à dire aussi quand c'est trop lourd pour vous. Dire voilà, là c'est compliqué, l'orthophonie ça fait déjà plusieurs années, plusieurs mois ou plusieurs années. Aujourd'hui en orthophonie on fait des suivis qui sont plus courts qu'avant. Un enfant qui a une dyslexie, je l'ai dit au début de la vidéo, c'est quelque chose qui reste à vie. C'est-à-dire qu'il aura sa dyslexie toute sa vie. Qu'il fasse 10 ans, 15 ans ou 20 ans d'orthophonie, il aura toujours une dyslexie, c'est comme ça. C'est son cerveau qui fonctionne différemment. Donc, on fait de l'orthophonie pour aider, pour accompagner, pour être sûr qu'il entre dans la lecture, pour être sûr qu'il comprenne ce qu'il lit, pour donner des moyens de compensation et puis aider à l'orthographe. Mais on ne peut pas faire d'orthophonie pendant des années. C'est prouvé aujourd'hui que un suivi en orthophonie, il est moins efficace quand on a déjà fait une année. Voilà, une année d'orthophoniste, après il y a une lassitude qui s'installe de la part de la famille, de la part de l'enfant, de la part de l'orthophoniste aussi. Donc n'hésitez pas à échanger avec l'orthophoniste et en général, les suivis sont un petit peu moins longs. Donc quand il y a de l'orthophonie, respectez le cadre des séances, mais envisagez avec l'orthophoniste évidemment de faire des pauses dans le suivi, peut-être reprendre plus tard, reprendre quand l'enfant a grandi, quand il y a d'autres attentes, quand il y a d'autres demandes. Voilà, à voir, mais on ne fait plus aujourd'hui d'orthophonie pendant 15 ans et c'est très bien. Et donc, respecter le cadre de l'orthophoniste, mais aussi accepter qu'il y ait des pauses et que ça fera du bien. Et c'est pas parce qu'on fait une pause en orthophonie qu'on abandonne l'enfant non plus. Voilà, il faut garder en tête un petit peu toutes ces dimensions, mais si vous avez des questions et si vous avez besoin d'aide et de renseignements, n'hésitez pas à discuter avec l'orthophoniste de votre enfant, c'est super important. Autre conseil également, c'est penser à faire des points réguliers avec le médecin traitant. Il y a des séances de contrôle annuelles qui sont prévues par l'assurance maladie, qui sont remboursées pour le suivi des enfants, pour que le médecin voie l'enfant et fasse le point avec l'enfant. Donc, mettons à chaque anniversaire de l'enfant, faites le point avec le médecin traitant sur sa santé, sur son évolution. Et puis assurez-vous que tout va bien, notamment au niveau ORL, être sûr qu'il entend bien, qu'il n'y a pas de problème particulier. Et puis au niveau vision aussi, faites bien suivre l'enfant au niveau de la vision parce que forcément on peut s'acharner longtemps sur la lecture, mais si c'est un enfant qui ne voit pas bien, en fait ça ne sert à rien de s'acharner sur la lecture. Voilà, donc prendre en considération un petit peu tous les aspects médicaux qui vont à côté. S'il y a besoin d'un autre suivi en ergothérapie, s'il y a besoin d'un autre suivi, je sais pas, avec une psychomotricienne ou avec une orthoptiste, un orthoptiste. Voilà, n'hésitez pas à faire régulièrement le point avec le médecin traitant. C'est important qu'il puisse suivre votre enfant. En général, on pense plutôt au médecin traitant ou pédiatre. On y pense plutôt pour l'aspect médical. Mais il peut aussi suivre tout ce qui est apprentissage et tout ce qui est lié à l'apprentissage de votre enfant. Ça fait aussi partie de la santé. La dyslexie, la dysorthographie, c'est un trouble du neurodéveloppement. Donc les médecins
sont normalement sensibilisés à ce sujet et peuvent aussi vous donner des conseils et vous accompagner par rapport aux aspects médicaux des troubles. Et enfin, je terminerai par le point qui est selon moi le plus important, c'est encourager votre enfant. Voilà, valorisez-le sur ce qu'il fait, sur ses efforts. Gardez bien en tête que pour lui, c'est pas facile, qu'il a des difficultés, qu'il a un trouble qui est diagnostiqué, hein, et que du coup, il fait de son mieux. Et vraiment, il faut pas en douter. Il fait de son mieux et pour lui, c'est compliqué. Et quand vous voyez qu'il lâche prise, ben, c'est parce qu'il a fait trop d'efforts, parce que c'est trop compliqué, ça lui demande trop de choses. Imaginez-vous devoir lire un texte dans une langue étrangère, par exemple. Alors déjà, imaginez-vous aller assister à une conférence en chinois. Vous n'allez rien comprendre, vous allez décrocher au bout de 2 minutes. Voilà. Et imaginez maintenant devoir lire un texte en chinois. J'exagère, mais alors mettons en anglais. Si vous n'êtes pas très fort en anglais, vous avez quelques notions, mais vous voyez un petit peu l'idée, c'est de dire, voilà, vous allez comprendre des choses, mais aussi ça va vous demander tellement de concentration et d'effort que vous allez vite décrocher parce que c'est trop, parce que c'est compliqué, parce que c'est fastidieux, vous allez vite décrocher. Et ben voilà, un enfant qui décroche, qui est pas concentré, et puis on dit qu'il écoute rien et ben en fait c'est parce que pour lui c'est trop compliqué, parce que les attentes elles sont trop élevées par rapport à ses capacités. Donc essayez de valoriser un maximum ses efforts, essayez de l'encourager, de le soutenir. Les enfants ont vraiment besoin de ça, et encore plus les enfants qui ont des troubles comme ça diagnostiqués. Vraiment valorisez-le, encouragez-le, reprenez des choses si vous sentez qu'il y a besoin de les reprendre, mais n'oubliez pas le premier point, l'essentiel c'est surtout de prendre plaisir à l'écrit, prendre plaisir à lire, prendre plaisir à être ensemble, à discuter de ce qu'on a lu, voilà, et encourager et valoriser. Et quand c'est trop compliqué et qu'il y a beaucoup trop d'attentes, il y a un risque qu'il perde confiance en lui, il y a un risque que ça devienne vraiment très lourd à porter, il peut y avoir des souffrances. Hein. Moi, j'ai déjà entendu des enfants, voilà, au collège, les professeurs en réunion disent ah bah oui, je le vois pleurer dans les couloirs. Enfin voilà, faut pas en arriver là, faut vraiment essayer de les encourager. Ok, ils sont pas bons à l'écrit, ok, ils sont pas bons à l'école. Combien de personnes on connaît qui étaient des cancres? Moi, j'en connais même. Enfin, j'en connais beaucoup qui avaient des mauvais résultats scolaires, qui étaient très dévalorisés dans leur scolarité et finalement qui ont un parcours assez atypique et assez exceptionnel et qui s'en sortent parfois bien mieux que d'autres. Donc, c'est pas parce qu'ils sont en difficulté au début de leur scolarité, dans leurs apprentissages, que forcément ils vont rater leur vie. Vraiment, enlevez-vous ça de la tête. C'est des enfants qui ont une force et une détermination et un courage. Donc, faut vraiment les valoriser par rapport à ça. Voilà, vous êtes les parents. J'ai fait une autre vidéo spéciale pour les enseignants, voilà, pour les adaptations, mais vous restez les parents, voilà, c'est votre enfant, vous l'aimez et du coup encouragez-le et valorisez-le, voilà, c'est vraiment le plus important. Je vous remettrai bientôt, je ferai une autre vidéo sur comment donner le goût à l'enfant de la lecture, parce que ça je pense que c'est un sujet qui est super important. N'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo sur la dyslexie, tout savoir sur la dyslexie et la dysorthographie, où je vous donne plein de détails sur ce que c'est et sur comment on peut aider l'enfant. Et puis, si besoin, vous avez aussi la vidéo avec les conseils pour les enseignants. Voilà, où il y a des conseils vraiment concrets sur comment aider l'enfant en classe. Allez, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.